va commencer. Alors, ça fait le petit comment il va. Bienvenue à Brenda. Merci, Tonton Alain. Bienvenue aussi à toi. Bonsoir. Merci. Bonsoir. Ok, bon, je vais arrêter la musique. C'est pas très pratique mon affaire aujourd'hui. Alors, qui connaissait le chanteur? Il y a une deuxième musique qui a commencé là. Euh, qui a deviné c'était qui le chanteur? Mais qui a reconnu le chant? Personne? Je pense pas que j'ai entendu un deuxième chant. Bon, peut-être on va faire ça comme émission aujourd'hui. Hein. On va deviner un chanteur. Ouais, on va faire ça. Bon, ouais. Il faut que ce soit original parfois. Donc, écoutez bien, parce que je vais arrêter d'un instant à l'autre. Ok, c'est bon. Si avec ça vous ne le reconnaissez pas, c'est que vous ne le connaissez tout simplement pas. Alors, qui veut se jeter à l'eau? C'était qui le chanteur? Come on! Vous n'avez pas dit que vous ne le connaissez pas quand même? Non? Moi, je n'ai pas suivi la musique. On n'écoute pas la musique. Hein. Mais comment ça, On a juste entendu 2 secondes. Moi, j'ai pas écouté. Ah, vous voulez juste écouter plus. Ça, c'est... Bon, là, quelqu'un a écrit Dan Lutin. Quelqu'un a dit Dan Lutin, là, je sais pas. Même quand on goûte la sauce, on goûte plusieurs fois. Ok, bon, ben oui, vous allez goûter la sauce une deuxième fois. Donc, je continue encore. Quelques secondes. Bon, Linda ne parle pas parce que, étant donné que Linda vit avec moi, elle le connaît très bien. Là. Ok, bon. Je repose la question. Qui a reconnu le chanteur? À part Linda. Non, vous n'êtes pas sérieux. C'est pas Don Moine, c'est Don Moine. Tata, tu vas finir la sauce. Non, c'est pas lui. Non, vous n'êtes pas sérieux. Oh là là là, on fait une émission sur la musique chrétienne. Hein? Simone? Non. Kevin? Non, vous savez seulement les chanteurs d'aujourd'hui, 2020. Eh ben, bon, Je ne connais pas le nom, mais c'est pas celui qu'on avait vu son film au camp. Non, non. Son prénom commence par un M. Et ça correspond au prénom d'un archange dans la Bible. Michael? Ok, Michael, c'est bien. Et puis maintenant son nom. Ça commence par... Et puis quoi encore? Si vous me demandez, ça s'écrit comment tant que tu y es? Ça commence par... En général, il a 2 noms et en général, le premier nom... Oui, ça c'est le second nom. Mais le premier, en général, on l'abrège toujours en W. Michael Smith? Exactement. Michael W. Smith. Non, mais comment vous ne le connaissez pas? Il a laissé un héritage énorme à notre génération en tant que chanteur. Bah, je vous encourage à la fin de l'émission, au lieu d'aller sur Facebook, allez sur YouTube, tapez Michael W. Smith et écoutez ses chants. Ça va vraiment vous faire du bien. Ok, bon, ceci étant dit, et si vous aimez trop ces chants, vous me faites un virement Interact. Lol, tu n'étais même pas là quand il composait. Ça marche. Bon, sans plus tarder, je ne sais pas s'il y en a qui nous ont rejoints, à qui on doit souhaiter la bienvenue. Non, donc on va commencer. Je vais afficher la première question. Pourquoi les miracles que Dieu accomplissait il y a 2000 ans sont davantage rares, voire
inexistant aujourd'hui. Donc, c'est quelqu'un qui a lu sa Bible, et je crois que c'est aussi ce que vous faites, et qui voit dans la Bible combien, au début de l'ère chrétienne, et même quand le Seigneur Jésus-Christ était sur terre, il faisait tellement de miracles, les disciples en ont fait aussi beaucoup après lui, et quand il regarde autour de lui aujourd'hui, il se dit, non, c'est pas pareil, et il se demande pourquoi. Pourquoi cela? Voilà, c'est une question qui, pour ma part, je crois que tout chrétien normal qui lit un peu la Bible devrait s'être déjà posé. En tout cas, moi, je me suis posé cette question très tôt après ma conversion. Oui, du coup, la parole est à qui veut la prendre? Qui a des éléments de réponse? Qui a une piste des réponses à donner à la personne qui se pose cette question, ou bien plutôt aux personnes qui se posent cette question, parce que je pense qu'ils sont nombreux. Si tu t'es posé la question et tu n'as eu aucune réponse, tu peux au moins se dire que je me pose la même question et je n'ai pas de réponse. Ça permet de savoir que vous êtes là. Oui, Anthony. Je voulais dire que par rapport à ce point-là, c'est important quand même de se rappeler que on a recensé comme des miracles justement. On a recensé des miracles dans la Bible, et si il fallait recenser également les miracles qui sont passés peut-être après Jésus ou bien après ces 2000 ans, comme je peux dire qu'il y a vraiment beaucoup de miracles. C'est juste qu'on n'en parle pas. Par exemple, il y a des témoignages, par exemple, de personnes qui ont été comme guéries miraculeusement. Il y a des témoignages, par exemple, de personnes qui ont eu des membres de leur corps qui ont repoussé. Comme par rapport à ce point, je pense quand même il y a toujours des miracles. Il y a toujours, je pense même qu'il y en a même plus qu'avant. C'est un peu délicat de dire ça. Je pense même qu'il y en a plus qu'avant. Mais il y en a pas moins. Je trouve juste c'est pas assez comme, on n'en parle pas beaucoup. Et comme j'ai dit au début, comme si on prenait le temps de recenser tous les miracles qui étaient comme accomplis, euh, je pense qu'on serait pas mal étonné quand même par rapport à cette question. C'est ce que je pourrais dire par rapport à ça, un élément de réponse. Donc il y a toujours autant de miracles qu'avant qu'il y a 2000 ans. Wow, merci beaucoup, Anthony. Moi, je pensais que ça devait être ma contribution à la fin, après qu'on ait discuté autour de cette question, mais il a introduit la réponse à la question avec ce point-là. Et je sais que ce qu'il dit peut choquer plusieurs. Il se dit, mais non, Anthony, tu ne vas pas dire qu'aujourd'hui, on a autant de miracles qu'on avait quand on va dans les apôtres, tout ce qui se passait. Tu ne vas pas me dire qu'aujourd'hui, ça se passe encore dans le monde. La vérité, c'est que oui. La vérité, c'est que oui. Dieu continue à faire des miracles. Toutefois, la question reste pertinente. La question reste pertinente et il est intéressant qu'on puisse y réfléchir ensemble. Parce que si la personne se pose aussi, c'est parce que dans le milieu dans lequel elle évolue, les évidences, c'est qu'ils ne vivent pas les actes des apôtres. Ils ne vivent pas ça et c'est normal. Et beaucoup ici entre nous, et même Anthony qui le dit, je ne pense pas que c'est trop parce qu'il a vécu ça. Il le croit et en faisant ses recherches, il se rend compte que Dieu continue d'agir. Mais est-ce que dans le milieu où il évolue lui-même, il peut dire que, écoute, nous vivons ce que nous lisons là dans la Bible pleinement? Je ne pense pas. Et donc, je trouve que c'est légitime comme question. Oui, il y a Linda qui voulait parler. Oui, Linda. Oui. Bon, déjà, par rapport à ce qu'Anthony dit, de dire qu'il y a peut-être plus qu'avant, moi, je ne dirais peut-être pas ça. Mais c'est une chose est sûre, c'est que le fait qu'on est, je veux dire, on ne peut pas vraiment savoir ce qui se passe genre en Afghanistan ou ailleurs, là, ça fait qu'on n'a pas forcément répertorié ce que Dieu fait. Mais dans nos milieux actuels, genre très proches là, effectivement, ce qu'on peut lire dans la Bible, dans Actes des Apôtres et autres, là, on ne le retrouve pas forcément, même dans l'Ancien Testament, tout ce que les prophètes pouvaient faire, pouvaient dire, et ça se passait exactement comme ça. Bon, je pense qu'on a un peu, je veux dire, on ne le voit pas souvent, quoi. Et moi, je pense que ce qui pourrait expliquer ça, c'est peut-être le péché, de dire que euh, quand il y a le péché, le Seigneur ne vient pas au milieu, enfin,
le péché empêche le Seigneur de venir et de régner au milieu de nous. Et on sait bien que c'est quand il y a la présence du Seigneur, en fait, que ces choses-là se passent, que vraiment les miracles et autres là se passent. Donc, pour moi, ce serait une explication plausible du fait que ben, j'ai pas entendu parler très récemment là de plein de miracles qui se sont faits autour de moi. Donc, voilà ce que je pourrais dire. Excellent. Merci. Merci, Linda, pour cette contribution. Linda émet des réserves sur le point d'Anthony en disant, bon, dire qu'on a plus de miracles qu'on en avait au temps des apôtres, elle ne s'avancera pas jusque-là. Mais en tout cas, le constat qui peut être évident et immédiat pour nous, autour de nous, elle le justifie par une chose, c'est le péché. Elle dit que mais le péché bloque Dieu et limite Dieu, entre guillemets. Du moins, Dieu se limite lui-même à cause du péché, parce que rien ne peut le limiter, il est le Dieu illimité, mais il se limite lui-même à cause du péché. Donc, je trouve que c'est un bon point, c'est un très bon point à considérer. C'est-à-dire, est-ce que l'Église autour de nous vit la même sanctification que celle-là de qui on a le témoignage euh, des miracles qui se produisaient au milieu d'eux? Et il me semble que non. Je ne sais pas quel est cet homme célèbre qui a dit j'ai cherché le monde dans l'Église. Non, j'ai cherché l'Église dans le monde, je ne l'ai pas trouvé. Et j'ai cherché le monde dans l'Église, je l'ai trouvé. L'Église devait être dans le monde, elle n'y est pas. Le monde ne devait pas être dans l'Église. Et malheureusement, le monde y est grandement. Et tout ça, ça limite le Seigneur dans ses actions. Merci, Linda. Oui, Brenda. Oui, j'aimerais aussi, dans le même sens que Tata Linda dit, par rapport au péché, je pense que le degré de consécration qu'avant les prophètes, les apôtres avaient n'est forcément pas la même chose que maintenant avec tout ce qu'il y a, ce qu'on va aussi considérer comme le péché, oui, et peut-être Facebook, tout ce qui est comme appareil, divertissement et tout. Parfois, on n'a pas le temps aussi, dans les miracles, dans ce que Dieu fait dans notre vie, de s'asseoir et puis vraiment et de voir tout ce que Dieu a fait pour nous et rendre grâce. Parfois, on ne regarde pas vraiment, on ne se rend pas compte parce qu'on est distrait par autre chose. Je sais pas. On ne voit pas, et puis on ne prend pas le temps de dire merci à Dieu. Fait qu'on ne voit pas ça comme un miracle. Quelquefois, on voit pas ce qui nous arrive comme un miracle. Or, on peut dire que notre vie même en elle-même, le fait qu'on rentre chaque soir dans notre travail et tout peut être aussi considéré comme un miracle. Et même le temps aussi de dire merci pour toutes choses. Parfois, on oublie de remercier Dieu pour toutes choses et tout. Et je pense que c'est ça qu'il faut aussi que le Seigneur se manifeste aussi dans notre vie d'une quelconque manière. Je pense que c'est ce que je peux apporter, si c'est clair, si ça a été bien compris. Oui, Brenda, ça a été très bien compris. Et je pense que c'est une belle contribution aussi. C'est de dire que Dieu agit, et nous sommes dans une société qui court tellement que parfois Dieu agit et on ne prend même pas le temps de nous arrêter pour considérer les actions de Dieu. Mais ce que tu dis est très vrai. Mais ça rencontre un peu limite dans le contexte actuel si on revient au miracle, parce que le miracle, c'est quand même l'invisible qui s'invite dans le visible, c'est l'illimité qui s'invite dans ce qui est limité. C'est Dieu qui va s'ingérer dans les affaires des hommes, qui va intervenir de manière surnaturelle pour changer le cours des choses. Anthony, par exemple, a parlé du bras qui pousse. Arrêtez, si tu as un bras coupé et qui pousse, tu ne vas pas dire que tu t'es pas arrêté pour rendre grâce à Dieu. Non, le miracle, les signes, les prodiges imposent le fait de s'arrêter parfois. Mais ce que tu dis quand même est important parce que ce que tu dis est très moteur par rapport à ça. Je veux dire, le fait d'être fidèle dans les petites choses, à rendre grâce à Dieu, ça nous prédispose
à vivre le miracle et à être même l'instrument du miracle. Et malheureusement, l'Église aujourd'hui, baignant énormément dans l'ingratitude, ne prépare pas la plateforme pour que le Seigneur descende pour intervenir miraculeusement. Donc, ta contribution est vraiment très pertinente et je pense que ça nous interpelle tous ici, le prendre à son niveau personnel et savoir, mais est-ce que tu rends grâce à Dieu? Est-ce que tu es quelqu'un d'ingrat? Voilà, merci encore Brenda. Oui, Naomi. Je pourrais ajouter aussi, ce serait la peur et le manque de foi. Pourquoi la peur? Parce que je pourrais dire, si quelqu'un va exercer une guérison sur quelqu'un, mettons la personne a le bras, genre le bras court, soit son bras a été coupé, puis tout d'un coup, la personne vraiment qui exerce la guérison à la foi et invoque le nom du Seigneur, et tout d'un coup, le bras de la personne commence à pousser, le monde va avoir peur et ça va juste arrêter le processus de guérison, de miracle qui va se faire. Donc, c'est aussi un blocage. Ça peut être un blocage parce que le monde va réagir, ils vont avoir peur, ils vont dire non, ça c'est qu'est-ce qui se passe? Pourquoi que la personne réagit comme ça? Donc, ça peut bloquer le processus de miracle. Et aussi, je pourrais dire aussi que dans le temps où on vit en ce moment, si quelqu'un exerce une certaine guérison, utilise le nom de Jésus, certaines personnes vont dire que ça vient d'une autre, comment on pourrait dire ça, que c'est peut-être satanique. Le monde va juste s'éloigner, va dire non, ça c'est pas normal. Ils vont dire qu'on est en 2020, ça peut pas arriver. Ça, c'est dans le temps de Jésus, donc ces affaires-là ne peuvent pas arriver. Et aussi le manque de foi aussi, ça se peut que vraiment la personne qui doit avoir un miracle ou qui doit avoir la guérison se dit que ça va pas arriver. Et même la personne qui exerce, en voyant la personne qui est malade, sur le point de mourir, la personne qui va exercer la guérison ou le miracle sur la personne, lui-même en priant dans sa tête, il sait très bien que, bon, c'est pas, je pense pas que ça va se faire. Ça peut être un blocage parce que le Seigneur voit notre cœur, il voit qu'on prie. Donc, c'est ça aussi qui va faire que le Seigneur sera capable d'exercer et de se manifester pour accomplir les miracles. Amen. 2 mots à retenir, l'incrédulité et la peur, qui sont deux jambes disons, d'un même démon. L'incrédulité et la peur. Et pendant qu'elle parlait, je pensais à un verset que j'aimerais qu'on lise ensemble. Je ne sais pas si la lectrice peut lire dans Matthieu 13, le verset 58, un verset qui m'a toujours choqué. Je crois que je l'avais souligné dans ma première Bible. Quand je lisais ça, je disais, mais c'est bizarre ce qui est dit ici. Dans Matthieu 13, 58. Ok, je vais lire. Il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Amen. Amen. C'est qui il? Une autre personne? Jésus. Exactement. C'est bizarre. La Bible parlant du Seigneur Jésus dit qu'à un certain endroit, Jésus n'a pas fait beaucoup de miracles à cause de leur incrédulité. Et je pense qu'il y a même d'autres traductions qui disent il ne put faire là beaucoup de miracles à cause de leur incrédulité. Donc, l'incrédulité joue beaucoup. L'incrédulité du milieu et même le manque de foi dans la personne, comme elle disait, qui est l'instrument pour le miracle. Malheureusement, l'Église a été très affaiblie en ce qui concerne la foi en Dieu. Très peu de personnes ne croient pas beaucoup, ne croient pas Dieu. Il y a plusieurs choses qui l'expliquent. Elle a parlé de notre contexte, la science, tout ça. Non pas que la science s'oppose à la foi, mais c'est que la science est un instrument aujourd'hui qui est bien présenté dans le but de fragiliser et d'affaiblir la foi des croyants. Donc, tout ça crée un environnement parfois qui n'est pas propice pour le miracle. Donc, c'est intéressant, mais je crois que le maître mot est sorti. La grosse différence qu'il y a entre nous autres et les premiers disciples, c'est la consécration. Ce qui doit nous choquer quand nous lisons ce qu'on peut voir dans Actes des Apôtres et quand on regarde à notre vie aujourd'hui, ce n'est pas l'absence de miracles. Ce qui doit nous choquer, c'est le manque de consécration.
Et de se demander, mais est-ce qu'on a cru au même Seigneur que ces personnes? Quand on voit comment ces personnes étaient tuées, comment ils étaient lapidés, on pouvait les mettre en prison. Ils ressortent, ils partent prêcher où ils étaient. On vient les attraper, on les fouette, ils sont contents, ils continuent de prêcher. C'est ça qui doit vraiment nous choquer. Parce que c'est ça qui les a préparés et qui les a rendus capables d'être les instruments qu'ils ont été. Dieu n'a pas de problème à faire les miracles aujourd'hui, mais souvent, le miracle peut être destructeur pour la personne même qui a été le sujet du miracle. On connaît tous l'histoire de ce roi Ézéchias qui a bénéficié d'un miracle, mais dont le miracle finalement s'est retourné comme une malédiction parce qu'il n'avait pas assez de contenu pour bien gérer le miracle. Il faut être une personne brisée pour être utilisé par Dieu. Dieu n'utilise que des personnes brisées. Des personnes qui se sont données à lui, des personnes qui se sont laissées transformer dans leur caractère, dans leur personne, et des personnes qui pourront humblement et en vérité dire, si ce paralytique marche, c'est à cause du nom du Seigneur. Comme Pierre pouvait le dire avec Jean, pourquoi vous nous regardez, nous, comme ça? Nous sommes des hommes comme vous. C'est le nom du Seigneur qui a affermi celui-ci. Très peu de personnes le diront sincèrement. Beaucoup d'orgueil, un gros manque de brisement. Mais pour revenir à ce qu'Anthony a dit, il y a de grands miracles qui se produisent. L'année dernière, quand on faisait le bilan du ministère, je pense que juste en Côte d'Ivoire, on comptait, non, je pense peut-être pas en Côte d'Ivoire uniquement, dans le ministère, je pense qu'on comptait 11 résurrections. 11 résurrections. Ce n'est pas des choses qu'on va afficher parce que les médias et toutes ces choses-là sont bâtis pour un but. On essaie de les utiliser pour avancer l'œuvre du Seigneur, mais si tu veux avoir les informations des miracles qui sont produits, c'est pas en écoutant BFM TV ou quoi que ce soit, on va te dire ah tiens, il y a une résurrection au nom de Jésus dans tel pays. Non, 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 eux, ils sont pas là pour ça. Ils ont un autre agenda. Il y a par contre des journaux chrétiens qui vont se spécialiser souvent dans de telles choses. Parce que Dieu a donné un fardeau pour pouvoir informer le peuple de Dieu. Il y en a qui vont être spécialisés, par exemple, dans la persécution des chrétiens. Ben, tu peux te dire aussi que l'Église n'est plus persécutée aujourd'hui comme elle l'était au début. Non, pas vraiment. Il y a des endroits où l'Église reste aussi persécutée qu'elle ne l'était au début. Et paradoxalement aussi, à ces endroits-là, souvent, des très grands miracles se produisent. Donc, les miracles continuent, le Seigneur continue à le faire, mais seulement il y a une poignée de personnes qui acceptent de vivre cette vie consacrée que Dieu veut. Et c'est finalement ça qu'on appelle les réveils. L'Église a souvent connu des temps de sommeil, mais elle a aussi connu des temps de réveil. Et jusqu'aujourd'hui, la majeure partie du christianisme bénéficie d'un réveil qui date d'un peu plus de 100 ans. C'est ça qui a donné naissance à tous les mouvements évangéliques et même pentecôtistes qu'on peut avoir aujourd'hui. Le réveil d'Azusa Street, qui est un réveil où le Saint-Esprit pouvait encore reprendre le contrôle de l'Église qu'il est venu diriger et accomplir des choses merveilleuses. Aujourd'hui, on peut parler librement du parler en langue, mais pendant des centaines d'années, parler en langue, c'était, mais qu'est-ce que celui-là raconte? Pourtant, la Bible en parlait. L'Église avait totalement abandonné ça, tout ce qui relevait du Saint-Esprit, on n'y croyait plus. Mais quand une poignée de personnes se sont mis à part pour dire, on veut vivre ça, on veut vivre ce que la Bible dit, ces gens ont expérimenté une visitation de Dieu. Ceci dit, c'est possible et c'est disponible pour toi et pour moi. Et ça prend juste de pouvoir s'abandonner au Seigneur. Je me souviens toujours de ce jour où Dieu m'a donné de pouvoir expérimenter. J'étais au bureau en train de travailler et il y a vraiment un fardeau dans mon cœur par rapport à cette question qui est affichée aujourd'hui, qui pesait, j'arrivais pas. J'ai appelé mon pasteur pour dire, je ne peux pas travailler, je ne sais même pas si ça vaut la peine de travailler. Moi, je veux vivre ce que la Bible dit. Il y a des personnes dehors qui sont malades. Jésus il partait de lieu en lieu, il faisait du bien, il guérissait la souffrance. Bref, pourquoi je ne vis pas ça? Et je pense qu'il a eu le discernement spirituel pour savoir que le Saint-Esprit vient de descendre sur ce jeune homme. Il a dit, prends un congé et va demander à mon épouse de t'accompagner parce qu'il disait que j'ai envie de sortir prier pour les gens dans la rue. Il a dit, je ne veux pas que tu ailles seul, prends un congé et puis va
sors avec mon épouse. Et c'est ce qu'on a fait. Et nous sommes allés, avant même que je n'aille jusqu'à la maison pour chercher son épouse, je me suis assis dans le métro. Une femme est rentrée avec un bras cassé qui était bref, emballé, comme ils savent souvent l'emballer. Et j'étais tellement dérangé que j'ai demandé à cette femme, est-ce que je peux prier pour vous? Elle a dit oui. J'étais surpris. J'ai prié pour elle et elle a essayé, la douleur avait disparu et j'ai sursauté. Moi-même, j'étais surpris. Elle dit, mais on dirait que vous ne croyez pas votre affaire. Et c'est comme ça qu'on a commencé à sortir ensemble. Je priais pour des musulmans. Ils témoignaient que pendant que tu priais pour moi, il y avait une chaleur. Un jeune homme qui avait beaucoup de problèmes, je pense, d'asthme. Pendant que tu priais pour moi, j'avais une chaleur. Tous ses amis sont venus. Mais et après, il y a un mouvement qui est né, c'est que je sortais maintenant avec les jeunes, 2 à 2, on partait pour dire, écoute, on va prier pour les malades. Je prie pour 2, 3 personnes, après toi, tu pries. J'ai vraiment un fardeau pour tous ceux qui ont mal aux pieds. Parce que c'est un peu comme ça que ça a commencé. Je suis dans la rue et puis je marche, je vais voir quelqu'un pour discuter avec elle. Et j'ai remarqué que, en général, quand je parlais avec la personne pour qui je voulais prier, si par exemple je ressentais une douleur dans mon pied droit, je peux lui demander, est-ce que vous avez mal au pied droit? Et très souvent, c'était ça. Dieu me permettait de ressentir dans mon corps ce que la personne avait. Et ensuite, je priais pour la personne. La personne dit, wow, la douleur a disparu. Jusqu'au jour, en plein marché à Toulouse, il y a un ancien militaire qui avait, je crois, reçu une balle dans le pied. Et puis, il avait perdu son pied. Il marchait avec une béquille. Et puis, je suis allé vers lui. J'ai demandé si je pouvais prier pour lui. J'ai prié une première fois, je demande que ça va, il dit non. Je prie une deuxième fois, il dit est-ce que ça va? Non. Après, j'ai pris une troisième fois, le monsieur, il prend sa béquille, met sur son épaule, il se met à marcher. Il y avait tout un café à côté. Ils ont commencé à venir regarder pour dire, mais vous êtes chaman, je ne savais pas c'était quoi chaman. Vous êtes chaman, vous faites quoi? Je disais juste que c'est Jésus qui l'a fait. C'est Jésus qui l'a fait. Donc, je veux vraiment que tu saches et que chacun de nous puissions savoir que, en fait, c'est si simple. C'est si simple. Notre cœur doit être juste total et entier. Se donner au Seigneur. Et on a partagé avec vous le camp. Ce camp-ci, on a rencontré des personnes merveilleuses qui sont des missionnaires dans des pays comme la Chine, de l'Inde, qui nous partageaient des témoignages et puis on se rendait juste compte que waouh, ces gens vivent des choses avec Dieu. Et ils nous disaient tous, hé les gars, c'est disponible pour vous. Tout ce que Dieu veut, c'est des personnes qui se donnent totalement. Tout ce que Dieu veut, c'est des jeunes comme vous qui vont dire, ma vie, je la dépose à tes pieds, fais de moi ce que tu veux. Je suis prêt à aller partout où tu veux pour te servir. Dieu cherche de telles personnes et tu peux être cette personne. Cette question n'a pas été posée par hasard. Je pense que cette question est là pour venir chercher certaines personnes, peut-être tous ce soir. Peut-être on va changer, devenir un mouvement de personnes qui vivent la gloire de Dieu et qui amènent les gens autour de nous à se rendre compte que Jésus reste le même, qui n'est pas besoin d'aller les journaux chrétiens pour voir ce qui se passe en Chine, en Afghanistan, dans ces pays musulmans, pour pouvoir voir que Dieu agit encore, qui sache que même ici à Montréal, au Québec, au Canada, dans les pays où la science est avancée, où ils font beaucoup de belles choses, Dieu peut encore intervenir et il veut encore intervenir pour démontrer sa puissance. Amen. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé cette question. Est-ce que quelqu'un aimerait dire quelque chose? Oui, c'est intéressant. J'ai trouvé ça vraiment inspirant comme discours. Ça nous rappelle qu'il faut que nous vivions notre foi. Et, j'ai un petit témoignage dans ce sens. Je me rappelle quand j'étais à l'Université de Montréal, je faisais mon année préparatoire. Et le lundi, j'aimais faire la queue pour la banque alimentaire. Donc la banque alimentaire, c'était finalement la nourriture gratuite qu'on donnait aux étudiants qui s'étaient inscrits dans une liste qui présentait le montant qu'on leur fournissait de manière hebdomadaire pour pouvoir subsister. Et donc, étant inscrit là-bas, souvent, quand je voyais que j'avais assez, je prenais la nourriture et j'allais soit la distribuer à un frère. Je sais que dans le temps, le frère Ortega, par exemple, habitait sur le campus. Donc, soit je faisais don de ce que j'avais à un frère, soit je rentrais à la maison avec.
Et sur le chemin de la maison, parce que j'habitais à Atwater, il y avait souvent des itinérants. Et, et je me rappelle, une fois, je suis allé dans un café et sur le chemin, j'avais du pain et donc j'ai commencé à donner ce pain-là aux itinérants que je voyais dans le McDonald's de Atwater, dans le centre Alexis-Nyon, pour ceux qui connaissent un peu Montréal. Et donc, j'ai jamais oublié ce jour où il y a cette dame euh, qui a interrompu une discussion que j'avais avec une jeune fille au sujet de l'Évangile. Au moment où j'ai posé ma Bible sur la table, au moment où j'ai posé ma Bible sur la table, il y avait une femme autochtone qui a posé sa main sur la Bible en pleurant. Et elle disait qu'elle avait des douleurs à l'estomac, qu'elle avait besoin qu'on prie pour elle. C'était vraiment étrange parce qu'au même moment, un autre frère que j'avais connu, qui n'est pas de l'Assemblée, en évangélisant, en sortant, est arrivé là, il passait, il faisait son chemin. Et puis nous nous sommes finalement mis à prier pour cette dame-là, qui nous expliquait que son père était pasteur et qu'elle était désespérée de la douleur qu'elle avait à l'estomac. Et on a prié pour elle. Euh, on a prié pour elle. Elle disait qu'elle devait avoir une opération. Et quelques semaines plus tard, quand j'ai refait le chemin avec un autre frère de l'église, elle était joyeuse. Et je me disais, waouh, parce que c'est vrai que c'est comme si je n'y croyais pas, en fait. Euh, et ça me rappelle vraiment combien on est incrédule. Je veux dire, le frère Alain l'a si bien dit, c'est comme un démon qui marche avec deux jambes, l'incrédulité et la peur. Et ça hante beaucoup d'entre nous. Donc c'est un peu ça, le témoignage que je peux partager. Excellent. Amen. Merci. Merci, Yann. Ce qui concerne la peur, vous savez, quand j'ai cru que j'arrivais en France, j'étais très actif, ce qui fait que les gens commençaient à me connaître comme le jeune qui parle de Jésus. Et puis, il y a eu un cas dans l'école d'un étudiant en master, donc bien devant moi, qui était possédé. Et puis, une jeune fille est venue me chercher en disant hey, Alain, viens prier pour lui parce que c'était juste son voisin et non, elle était embêtée par ce qui se passait. Elle était aussi, elle peinait aussi pour lui parce que il était dans tous ses états, il sautait dans son appartement. Et je suis arrivé, je me souviens toujours de ce jour. Et bon, j'avais pas trop le choix. Je suis arrivé là et j'ai voulu exercer ma foi et je demande à cet esprit, au nom de Jésus-Christ, tu sors de ce corps. Et rien ne se passe. Le monsieur me regarde et il rigole. Mais vraiment, je dis littéralement, il rigole. Et c'était manifestement un esprit de singe parce que il sautait vraiment dans sa chambre un peu bizarrement. Des fois, il se mettait à quatre pattes. Et je continue de prier au nom de Jésus, tu sors maintenant. Et puis, le monsieur, il monte dans la petite cuisine qu'il avait dans sa chambre. Là, il prend une banane. Après, il monte sur sa porte, il prend la banane, il épluche la banane, il mange en me regardant et il rigole. J'ai fait toutes les prières que je connaissais. Mais non, finalement, les services sociaux sont venus le chercher. Après, c'est comme ça que j'ai appris qu'il a été retourné au Bénin. Et ça a été ma première expérience face à quelqu'un qui était sous une emprise démoniaque. Et c'était un échec. Mais moi, j'aurais dit toujours que le démon, là, aurait mieux fait de sortir ce jour-là. Parce que depuis ce jour, j'ai eu une rage pour tous les démons. J'ai eu une rage pour tout ce qui est esprit méchant. Quand je pensais à... J'ai vu comment ma famille a souffert pour que j'aille en France. Et je me disais que c'était pareil pour cet homme. Et le voilà qui retourne dans son pays. Alors que moi, j'ai pas pu. J'ai pas blâmé le Seigneur. Je savais que le problème, c'était moi. En informatique, on dit que le problème est entre la chaise et le clavier. Quand tu dis à ton collègue que tel truc ne marche pas, il te dit que c'est entre la chaise et le clavier. Une façon de dire que, écoute, ce n'est ni l'ordinateur, c'est toi le problème. Je savais que le problème, c'était moi. Je savais que c'est moi qui manquais de puissance.
Et j'ai eu d'autres échecs comme ça, mais je ne me suis pas arrêté. J'ai continué. J'ai continué jusqu'à ce que je pouvais être dans la rue. Il y a de cela quelques mois, j'étais avec Néissa, on prêchait l'évangile dans un métro. Un jeune homme est venu, j'ai commencé à prier. Le monsieur a commencé à manifester des esprits, ils sont partis. Donc, le drame aussi de l'Église d'aujourd'hui, c'est que mais tout ce qui est disciple, on l'a oublié. Alors que le disciple, c'est ça. Quand on parle d'un disciple de Socrate, c'est quelqu'un qui part un peu de rien, qui se tient auprès de Socrate et qui apprend, qui commence à apprendre et qui bénéficie de l'expérience de ce sage-là. Et c'est la même chose aussi. Le Seigneur veut qu'on soit disciple. Et le fait d'être disciple, ça passe pas des échecs. Les disciples ont eu des échecs. Les mêmes dont on parle dans Actes des Apôtres, sur qui que juste l'ombre peut guérir. Mais ils ont chassé les démons ensemble, en groupe. La puissance du groupe n'a pas marché. Ils étaient tout fatigués. Ils ont demandé à Jésus, mais écoute, nous, on ne comprend pas notre affaire. Pourquoi ça ne marche pas? Jésus leur a dit, oui, mais vous devez avoir une vie de jeûne et de prière parce que c'est cette espèce de démon. Et ils ont appris. Donc, je pense que il faut qu'on cesse d'avoir peur d'échouer. Voilà la grosse peur qui limite beaucoup de croyants aujourd'hui. La peur d'échouer. Vas-y. Est-ce que tu vas échouer? Pas forcément. Mais si tu échoues, lève-toi et avance. Lève-toi et avance. C'est une école. L'apôtre Paul dit, nous connaissons en partie. Un jour viendra où nous connaîtrons comme nous avons été connus, mais nous connaissons en partie. On expérimente et Christian le manifeste en partie, malheureusement. Mais notre but, c'est de dire, on doit le voir vivre sa vie au travers de moi. Et je vais coopérer avec lui, je vais payer le prix dans le jeûne, dans la prière, dans sa parole, dans la communion fraternelle. Bref, dans tout ce qu'il me demande de faire et qu'il met devant moi comme instrument pour me bâtir, je vais coopérer et je vais le laisser prendre le contrôle. Donc voilà ce que je peux dire. Bon, on a passé beaucoup de temps sur la question encore. Voilà que je me discipline à nouveau pour être très bref sur les questions. Mais c'est une question qui est riche et je crois que ça valait la peine qu'on puisse un peu s'étendre.